Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Jour de match les amis, Bilbao-Barça, Coupe d'Espagne. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Jour de match, match assez important, match assez compliqué, match à l'extérieur contre Bilbao, une équipe qui est assez en forme en ce moment, même s'ils ont perdu leur match contre Valence ce week-end. Ça reste une équipe très en forme avec des joueurs qui sont très intéressants, évidemment Nico Williams, un des ailiers les plus performants, les plus dangereux de Liga, donc ça va être un match vraiment pas évident. Le Ernesto Valverde qui aura peut-être aussi encore une fois l'envie de nous mettre une petite fessée, je ne sais pas, voilà. Donc ce match là se joue dans un contexte assez spécial, on a vu en Espagne. En ce moment c'est un peu le bordel, si vous regardez Twitter on a les tendances, on a deux tendances, on a un hashtag que les fans du Real ont sorti, respect au Real Madrid. C'est assez marrant, ils ont beaucoup d'humour les supporters. Et puis il y a une autre tendance qui est la tendance évidemment Negreira qui est de retour, j'ai envie de dire, oui, l'affaire Negreira de retour. Le Barça joue aujourd'hui, ce soir, son match de Coupe d'Espagne, donc évidemment première chose qu'on sort dans les médias ce matin, les médias espagnols, c'est une nouvelle info sur l'affaire, tout simplement. Donc évidemment en fait ça fait un petit peu ça vient répondre au président actuellement, Laporta, qui avait parlé un petit peu de toute cette affaire là, on parlait évidemment du match de la honte de ce week-end, Almeria, Real Madrid Almeria. Donc Laporta s'était un peu exprimé là-dessus, il avait dit bon, c'est un peu compliqué ce qui se passe, tu vois, je sais plus exactement, je sais pas les mots qu'il a dit, mais vous avez sûrement suivi l'histoire. Laporta en gros il a dit que c'était une honte quoi, concrètement, Et donc là la réponse dans les médias espagnols c'est fait assez rapide, donc voilà, ça nous sort des nouvelles trucs sur Negreira, donc voilà, c'est une réponse du Real Madrid, mais sans être vraiment, le président ne s'est pas vraiment exprimé, il a plutôt laissé parler sa presse quoi, tout simplement. On a aussi Xavi qui avait été invité à s'exprimer en conférence de presse d'avant-match, là on lui a demandé un peu forcément, évidemment Xavi, il aurait peut-être dû ne rien dire, peut-être juste ça ne me concerne pas, voilà, je me suis déjà exprimé là-dessus, tu vois. Là on lui a posé la question, donc on lui a tendu le piège et il est tombé dedans un petit peu, il a donné son avis, mais comme toute personne pourrait le faire tout simplement, c'est juste un avis. Il avait dit qu'il avait déjà dit contre Retafe dès la première journée que ça serait très difficile de gagner cette Liga, parce que voilà, ça allait être compliqué quoi, qu'on n'était pas dans les bonnes conditions, que certains étaient dans de meilleures conditions, bref. Il y a le comité d'arbitrage, ils sont pas contents, voilà, ils ont essayé de faire une petite analyse de la situation, voir s'ils pouvaient peut-être sanctionner Xavi et le Barça. c'est magnifique. Juste parce que tu vas dire ouais, c'est vrai que c'est pas trop normal ce qui se passe. Ah, t'as pas le droit de dire ça. Non mais les gars. Eh ben oui. Donc voilà, donc ils sont pas trop contents quoi, le comité d'arbitrage, Rappelons quand même que parmi le comité d'arbitrage il y a quand même des grands fans affichés du Real Madrid, des Madrilènes, je veux dire, bon, on le sait très bien, mais pour ceux qui ne le savent pas, il y a déjà des infos qui sont plein d'infos qui sont sorties sur Twitter, voilà, donc c'est pas vraiment nouveau quoi, mais bon, tout ça c'est assez, moi je trouve que là-dedans il faut quand même avoir beaucoup d'humour, c'est très marrant ce qui se passe. Donc parlons un petit peu du match. Ça va être un match difficile déjà pour ce match-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on va retrouver Cancelo et retrouver Christensen, deux joueurs qui sont quand même très importants dans l'effectif. Que ça soit pour faire souffler, pour apporter quelque chose vraiment, c'est des joueurs qui sont censés être titulaires dans l'équipe, tu vois, donc pour dire à quel point ils sont importants. Quand je dis faire souffler, je pense à Christensen, parce que des fois il a été sur le banc, puis des fois il était titulaire, bref. Cancelo, ça reste un joueur très important offensivement, qui apporte quand même beaucoup dans la percussion, dans la création, dans le danger. Il a quand même marqué beaucoup de buts, voilà, bref, on va pas refaire la carrière de Cancelo, mais c'est quand même un joueur très important de l'équipe, donc c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si seront titulaires, les deux je les vois mal titulaires. Ça annonce un petit peu, soi-disant, Cancelo qui pourrait être titulaire selon les médias espagnols. J'y crois moyen, je pense qu'il rentrera en cours de match, évidemment. Mais je pense pas que le staff ait envie de prendre un risque non plus avec Cancelo, même s'il a le feu vert médical et que normalement tout va bien physiquement, tout va bien. Mais quand même, moi perso, quand on voit ce qui se passe au club, les blessés et tout ça, j'ai pas envie de prendre de risques non plus quoi. Donc Bilbao, ils ont quelques absents aussi, ils ont Oscar de Marcos. Bon, je pense pas que ça soit un joueur titulaire, Oscar de Marcos, c'est un ancien gars qui était titulaire, capitaine, tout ça, mais il n'est plus vraiment titulaire donc. Mais quand même, Iñaki Williams, c'est le joueur le plus dangereux qui est absent. Il est avec la CAN, il me semble bien. Donc ils ont quand même quelques joueurs
joueurs, Villa Libre, tout ça, on se souvient tous de Villa Libre qui un petit peu titillé Messi lui avait mis une patate, il avait pris un rouge. Iker Muniain toujours, qui est toujours dangereux, Nico Williams, Sunset, tout ça. Ils ont des joueurs assez dangereux Bilbao. Le plus dangereux, comme je le disais tout à l'heure, c'est Nico Williams, c'est le joueur qui peut faire des différences sur son côté. C'est un joueur qui a vraiment évolué ces dernières années, vraiment un joueur très intéressant dans la percussion, tout ça. Donc attention à lui. Moi, là où j'ai peur aussi par rapport à Nico Williams, c'est que Xavi mette Ronald Araujo sur Nico Williams sur son côté. On sait que Nico Williams il joue ailier gauche, donc ça sera le latéral droit qui devra le tenir, et j'ai un peu peur de ça à l'image de ce qu'on voit avec Vinicius contre le Real, enfin quand on joue contre le Real, où Ronald est mis de son côté pour essayer de le tenir. J'ai peur que ça soit pareil, parce que on voit très bien que Ronald est meilleur dans l'axe, même si en ce moment c'est vraiment pas la folie. Ronald, il faut qu'il se reprenne un petit peu. Je pense que les rumeurs au Bayern quoi ne lui plaisent, enfin n'ont pas l'air de le réussir vraiment, mais bon bref. Donc ça serait bien que Ronald soit placé dans l'axe et Koundé soit placé en latéral, même si je sais que défensivement Ronald il aura plus de facilité pour tenir Nico Williams, mais on voit que Koundé est plus à l'aise à droite, on voit que Ronald est mieux dans l'axe, on voit que ça marche comme ça, et souvent quand on fait le choix de forcer ça, de forcer Ronald à jouer à droite, ça nous réussit pas. Donc j'ai un petit peu peur de ça. Je sais pas quel choix va faire Xavi, j'espère que ça sera le bon tout simplement. J'espère que peu importe le choix, ça marchera pour nous. On va passer maintenant à la composition d'équipe les amis, c'est parti. Donc voici mon 11, c'est un peu le même 11 plus ou moins que dans le dernier match. Évidemment dans le dernier match on avait pas beaucoup parti à la place de Christensen qui est censé être à 100%. Alors le problème qu'on a là-dedans, c'est que tout à l'heure j'ai dit que j'aimerais pas forcer avec les retours, mais d'un autre côté, soit on met Christensen en défense, soit on met Ronald et Koundé en défense centrale. On a Cancelo à droite. Donc d'un côté, ben, on va dire soit on prend le risque avec Christensen, soit on prend le risque avec Cancelo. Je préférerais conserver Cancelo dans un premier temps. Ça va être un match où il y aura beaucoup d'intensité et j'ai pas envie de trop forcer avec lui. Surtout que si on le met à droite, il devra apporter offensivement et faire quand même des retours défensifs et faire attention à Nico Williams, ce qui n'est pas forcément optimal pour un retour comme ça. Donc je le ferai rentrer en cours de match, moi Cancelo. Je le mettrai en cours de match à la place de Baldé. Je le mettrai à la place de Baldé, hop, sur la gauche, et comme ça on aurait quand même toujours une défense à 3 avec un Cancelo actif sur le côté gauche. Mais voilà, je le garderai en super sub, Cancelo dans un premier temps, voilà pour son retour, et puis après on l'installera dans les bonnes conditions un peu plus tard. Mais pour moi Cancelo doit jouer à gauche, je l'avais déjà dit dans une vidéo de toute façon. Cancelo à droite, je dis pas que c'est pas bon, mais Baldé, on dit tous depuis un certain moment, on voit que Baldé ça ne va pas, c'est le joueur dans la défense qui apporte le moins. Défensivement c'est pas incroyable, offensivement c'est pas fou du tout, donc moi j'utiliserais Cancelo comme un concurrent de Baldé. Il y en a plein qui me disaient ouais Cancelo n'importe quoi, il est pas à son poste à gauche. Faut savoir qu'à Manchester City, là où il a été le meilleur c'était en étant latéral gauche, quand Walker était à droite de l'autre côté. Pep l'a utilisé comme latéral gauche pendant quasiment tout le temps où il était à City, et ensuite après au Bayern il a joué à gauche ou à droite, mais il alternait, il jouait quand il y avait besoin qu'il joue à gauche. Je crois qu'Alphonso Davies était blessé, il avait joué à gauche, donc c'est comme si à gauche c'était aussi son poste, tu vois. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est comme si Frenkie il jouait là et tu vas le mettre là et tu vas dire ouais n'importe quoi, faut pas le mettre là, tu vois. C'est pareil pour Frenkie, c'est pareil pour Cancelo, il n'y a aucun problème avec ça. Donc après au milieu toujours les trois fantastiques là, le trio magique on va dire. On va rester comme ça. Lamine Yamal qui sort d'un grand match contre le Betis. Alors après le problème c'est que Lamine il a joué 90 minutes. Est-ce qu'il peut enchaîner 3 jours après contre Bilbao qui va mettre beaucoup d'intensité? Est-ce que ce serait pas mieux de mettre Ferran Torres à droite et Joao Félix à gauche dans un premier temps? Je ne sais pas, mais j'aimerais beaucoup voir de la continuité pour Lamine, même si comme je l'ai dit je ne sais pas ce que ça peut donner physiquement, mais je partirai comme ça et puis après on verra quoi. Avec Lewandowski, oui vous allez me dire Lewandowski, mais pourquoi Lewandowski encore il est là? Eh bien parce que pour moi Vitor Roque faut pas le lancer titulaire, faut le faire rentrer petit à petit, faut qu'il soit beaucoup plus en confiance qu'il est actuellement pour pouvoir être titulaire. Vitor Roque là c'est pas assez. La dernière fois contre le Betis il a montré des belles choses, il s'est retrouvé dans des bonnes situations, il a fait un bon pressing, il a fait les bons appels pour libérer ses coéquipiers, c'est bien, mais pour l'instant pour moi c'est pas assez pour être titulaire non plus. Alors vous allez me dire Lewandowski c'est pareil, ce qu'il montre c'est pas assez pour être titulaire, je sais bien, mais quitte à choisir je partirais quand même avec Robert titulaire. Après évidemment on aurait pu on pourrait partir avec Félix titulaire dans l'axe. Ça c'est un truc que j'aimerais bien tester un jour.
Parce que pour moi, Ferran et Félix, ça marche bien. Parce que les deux, ils peuvent s'échanger les places. S'ils se retrouvent tous les deux dans l'axe, quand on est en phase offensive comme ça, disons qu'on est à 3 défenseurs derrière, un double pivot, Gundogan, Frenkie, Lamine sur l'aile, Pedri qui vient dans le demi-espace, et là par exemple, si on a 2 joueurs axiaux, Félix et Ferran, on sait que quand il y a Lewandowski et Ferran, ils jouent vraiment très collés, très comme ça, c'est limite un peu comme ça le truc. Et les deux sont très axiaux là. Donc si on a Ferran et Félix à côté, bah, les deux peuvent s'échanger leur position déjà dans un premier temps, mais il y a des appels dans tous les sens. On sait que Félix, il peut venir dans les pieds, jouer comme un faux neuf, essayer de faire le jeu, mais aussi prendre la profondeur. Et Ferran c'est pareil, même s'il n'a pas les qualités techniques de Félix pour essayer de revenir et jouer dans les pieds et combiner tout ça, il peut quand même le faire. Il l'a fait contre le Betis, il a alterné jeu en profondeur et jeu dans les pieds à venir en soutien. Donc ça pourrait être intéressant, pourquoi pas. Je serais pas contre voir ça non plus, mais je pense pas que ça sera le cas. Je pense que Lewandowski sera titulaire, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on verra, ça dépend de son match, mais j'espère qu'il va se réveiller en tout cas. Voilà, c'est tout pour mon 11, c'est tout pour l'avant-match. J'espère que ça vous a plu, j'espère que mon 11 vous plaît. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça me paraît pas trop mal. Je sais pas ce que physiquement comment on va être ce soir, si on va être assez frais. Bilbao c'est pareil, ils jouent comme nous, donc question fraîcheur, ils devraient être dans le même état que nous. Maintenant on verra si on a retenu les leçons, si notre victoire contre le Betis va nous booster, va nous rebooster pour cette compétition. On sait que qu'il va falloir aller chercher des trophées en fait, tout simplement. La Liga, si c'est compliqué, il faut au moins aller chercher la Copa, c'est un minimum, tu vois. Enfin, essayer de finir avec un trophée cette saison. On sait que la Ligue des Champions c'est quasiment impossible, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc il faut aller chercher un trophée, et la Copa c'est peut-être le trophée de consolation, peut-être, je sais pas, ça reste un trophée quand même majeur, même si c'est pas ça ne vaut pas la Liga et la Ligue des Champions, je sais, mais bon, il faut y aller. Il faut se donner les moyens d'aller chercher tout ça. Voilà, on se retrouve tout à l'heure les amis pour le live d'avant-match, et puis après ensuite pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée.